La première étape vers la liberté personnelle est la conscience. Il nous faut être conscient que nous ne sommes pas libres pour être libres. Il nous faut comprendre le problème pour pouvoir le résoudre. Pensez-y. Comment pouvez-vous changer quelque chose si vous ignorez qu'il y a un besoin de changement? Si vous voulez vivre votre vie pleinement, avec joie et épanouissement, il vous faut prendre en compte les idées arrêtées, ancrées en vous-même, fondées sur la peur et trouver le courage de déconstruire ces idées pour regagner votre pouvoir personnel. Vous savez, toute négativité que vous détectez en vous est un acte positif et non une alarme. La réalisation de la faiblesse et de la confusion en vous vous rend fort parce que dans cet acte conscient est une grande lumière qui équilibre l'ombre même de votre négativité. Cette danse entre les deux est incroyable. Aussi, en votre fort intérieur, ceci vous mène vers une percée, celle de votre liberté intrinsèque. Et détrompez-vous, la négativité en elle-même n'est pas une mauvaise chose. L'obscurité est en fait un espace nourricier. C'est dans l'obscurité même de l'utérus que la vie grandit, ne l'oubliez pas. Par l'auto-observation, vous pouvez dissoudre les douleurs et les pressions qui ont dans le passé fait leurs dégâts sous l'ombre de votre inconscience. C'est un acte courageusement positif qui fait de vous une nouvelle personne. Et en le faisant, vous êtes en quête de votre liberté personnelle. Et dans cette quête, vous allez rencontrer beaucoup de barrières. Et ma question pour vous est, qui vous arrête réellement avec ces barrières? Qui vous empêche d'être libre? On blâme le gouvernement, on blâme le climat, on blâme nos parents, on blâme la religion, on blâme même Dieu. Mais qui nous empêche vraiment d'être libres? C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. C'est nous que nous devons blâmer. Donc arrêtons de nous mettre des barrières, ok? Et vivons nos vies pleinement. Oh, la patience, quelle vertu! Je ne sais pas pour vous, mais je veux souvent que les choses changent rapidement. Comprenant que toutes les choses, les meilleures en particulier, prennent généralement du temps, j'ai appris à développer ma patience avec beaucoup de sérénité. Donc, soyez patient. Il ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais d'une course de fond. Toute chose a sa période de gestation, un laps de temps qui doit survenir avant que les choses ne prennent forme. Si vous plantez une graine de carotte, par exemple, il faut environ 7 semaines avant que la pousse fasse son entrée hors de terre. Le bambou, qui peut atteindre près de 4 mètres de hauteur en moins d'une semaine, prend près de 7 ans pour percer la surface de la terre. 7 années. Mais durant ces 7 longues années, on dirait que rien ne se passe du tout. Ça, c'est de l'engagement. Alors et vous? Êtes-vous impatient par rapport à votre propre développement? Donc prenez du recul, avancez étape par étape et profitez de ce cheminement, d'accord? Toutes ces idées arrêtées que vous avez intégrées en vous-même et qui régulent la réalisation même de vos vies existent à force de les avoir répétées encore et encore. Donc, utilisez la répétition en votre faveur. C'est en pratiquant de nouvelles idées dans votre vie que votre mieux devient meilleur. Oui, la répétition amène à la maîtrise. Répétition, répétition, répétition. C'est l'essence même de la maîtrise. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Donc, développons de nouvelles habitudes pour regagner notre liberté intrinsèque et être libre. Je suis Rama. J'espère que cela vous a servi. À la prochaine!